Djibouti, petit pays de 23 000 km², situé à la pointe de l'Afrique de l'Est, est en permanence à la recherche d'une eau potable pour répondre aux besoins de sa population. Un pays aux conditions climatiques et géologiques intenses où il fait plus de 48 degrés Celsius. La démographie galopante de notre pays, un sol aride où les cours d'eau sont quasi inexistantes et une pluviométrie très faible estimée jusqu'à 150 mm d'eau par an. Malgré tous ces paramètres défavorables, les autorités travaillent inlassablement pour remédier à cette situation. Elles sollicitent autant les institutions locales et internationales à lui venir en aide pour répondre à cette demande croissante en eau. Et pour cela, le gouvernement djiboutien reste optimiste au problème d'eau avec le lancement des grands projets d'envergure. Nous avons commencé notre reportage à PK12, un quartier populaire de Balbala, où presque un tiers de la population de la commune de Balbala se concentre ici. À vue d'œil, nous voyons comment la pauvreté est très présente ici. L'accès à l'eau potable et la pauvreté sont intrinsèquement liés. Nous sommes partis à la rencontre de ces gens qui n'ont pas d'eau courante dans leur foyer et qui s'approvisionnent en eau via une conduite d'eau cassée. Mariam Dahir Abdi nous témoigne que ce n'est pas l'accès à l'eau potable qui manque dans le quartier, mais les moyens de s'en procurer. Cette conduite d'eau cassée alimente en eau le quartier et ses environnants. C'est une aubaine pour nous parce que l'eau coule à flot et il n'y a jamais de pénurie. Nous ne payons rien, d'ailleurs nous sommes tous des foyers à revenus modestes. À quelques mètres de ce quartier, le contraste est saisissant. Un autre quartier où les problèmes d'eau est un lointain souvenir. Les habitants ont bénéficié de la première phase du projet de réhabilitation et d'extension du système d'alimentation en eau potable. C'est ce qui a radicalement amélioré les conditions de vie de ces riverains. Un constat partagé par deux habitants du secteur, en l'occurrence Halima Omar et Fatouma Khalil. Notre condition de vie était plus difficile par le passé. Dieu merci, depuis que nous avons les branchements dans nos foyers, nous avons vu notre condition de vie s'améliorer et l'eau est accessible presque tous les jours. Depuis que nous avons accès à l'eau, nous vivons dans de bonnes conditions. Nous avons la chance d'avoir de l'eau potable à PK12. Avant, rien que pour avoir de l'eau potable, il fallait attendre pendant plus de 2 jours avec l'arrivée de citernes pour nous approvisionner en eau. Le déficit en eau en République de Djibouti s'est gravement accentué en raison de l'augmentation de la population, de la surexploitation des nappes phréatiques, d'où une salinité de l'eau des puits. Cette pénurie de la ressource vitale a valu au directeur de l'Office national de l'eau et de l'assainissement d'aborder les problèmes d'eau à Djibouti et les solutions mises en avant par son office pour remédier à ce problème. Effectivement, le problème de l'eau, surtout dans un pays aussi aride que Djibouti, est un problème très sérieux que le gouvernement a pris à bras-le-corps depuis déjà un certain nombre d'années. Les principaux problèmes que nous avions, c'est la rareté de la ressource, premier point. La qualité de l'eau qu'on distribue, puis le réseau. Le réseau qui est donc le vecteur donc, de transmission de l'eau à la population. Ces trois problèmes, le gouvernement a déjà d'abord étudié, préparé, demandé des financements, et actuellement un certain nombre de projets ont permis de régler en partie le problème du réseau. Nous avons déjà commencé donc avec un financement du FADES à réhabiliter dans certains quartiers. Vous avez sûrement dû voir qu'un certain nombre de quartiers ont été réhabilités au niveau des réseaux. Toute la ville ne l'a pas été, donc il y a une deuxième phase qui est prévue pour ça. Le problème de la qualité, donc la surexploitation de la nappe nous a conduit à une salinité de plus en plus importante au niveau de l'eau potable et il faut absolument trouver une solution alternative, chose que nous avons également réalisé, à savoir entre le dessalement et le transfert d'eau depuis un pays ami et frère qu'est l'Éthiopie. Ça, c'est pour régler le problème de la qualité et de la quantité par la même occasion. Reste donc le problème du réseau. Ça, il y a un deuxième projet du Fonds arabe également qui va être financé, il sortira incessamment sous peu pour compléter le reste de la ville. Et ainsi, elle disposera d'une quantité, d'une qualité et d'un réseau avec un rendement très intéressant. En matière d'eau potable, nous avons donc la première phase du projet FADES qui a permis donc d'améliorer le rendement au niveau de l'adduction entre les forages et la station de pompage. Ce projet a permis donc
de limiter les pertes au niveau de ces conduites d'adduction, d'où aujourd'hui vous observez normalement donc une amélioration de la distribution d'eau due justement à la réhabilitation de ces conduites. Ça c'est un projet qui est terminé, c'est un projet donc, au niveau du réseau d'eau potable. Le deuxième projet très important en matière d'assainissement, c'est la réalisation d'une station de traitement d'eau usée à Douda, qui a également été inaugurée par le président de la République au mois de mars de cette année. Nous avons également un projet d'assainissement qui a été financé par la Banque africaine de développement, qui a été fini au mois de décembre 2012 et a permis donc la réalisation de stations de reprise et de conduite d'eau usée dans certains quartiers de la ville. Il y a également le projet du quartier 4 qui a permis de réhabiliter donc aussi bien les voiries que les réseaux divers de ce quartier-là. Avec la poursuite d'importants travaux de rénovation sur les réseaux vieux de plus de 50 ans de l'ONEAD, qui seraient à l'origine de la rupture de l'approvisionnement en eau potable parmi la plupart des quartiers des communes de Razdika, Boulhaous et surtout de Balbala, l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti a également travaillé et réussi de nombreux projets. Ces nombreux projets sont financés soit sur fonds propres, soit des dons des pays partenaires. C'est le cas notamment du forage de Nagad, financé par la JICA, l'agence japonaise de la coopération internationale. L'agence a réalisé 6 nouveaux forages et a réhabilité un 7e déjà existant en vue d'améliorer l'approvisionnement en eau à Balbala et de réduire la salinité. Ce projet, exécuté en 2 phases, est financé à hauteur de 1,350 milliard yuan, soit 1,7 milliard de nos francs entre 2001 à 2004. Les forages ont été construits et réalisés en 2002 dans le cadre des projets japonais. Ce forage, il est foré 50 mètres et il donne 40 mètres cubes à l'heure. Et il fonctionne 24 heures sur 24. Et on fait tous les 1 an et 5 mois, et on arrête pour une journée pour faire des travaux de maintenance. Afin de répondre au manque chronique d'eau potable dans la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur, des grands projets de développement vont bientôt voir le jour, dans les projets transfrontaliers d'approvisionnement d'eau potable Éthiopie-Djibouti et la réalisation d'une usine de dessalement d'eau de mer à Djibouti. Avec l'aboutissement de ces grands projets, le directeur général de l'ONEAD reste optimiste et affirme qu'ils seront en mesure de fournir de l'eau potable à toute la population djiboutienne. Ce que nous avons actuellement déjà prêt à être financé et qui vont bientôt démarrer, c'est le transfert d'eau depuis l'Éthiopie. Donc avec une entreprise chinoise sous un financement de l'Exim Bank chinoise. C'est le gros projet que nous avions. Le projet également de dessalement. Dans l'appel d'offres sortira incessamment sous peu, qui permettra également donc de compléter et de diminuer la pression sur les forages. Puis la deuxième partie du prêt FADES qui permettra de réhabiliter l'ensemble donc des réseaux d'eau potable depuis le Héran jusqu'au quartier de Gabouat, puis quelques extensions à Balbala. Puis également un autre projet financé par le Fonds koweïtien, un don, pour permettre également l'extension donc, des branchements et l'amélioration de la distribution au niveau de Balbala et la réhabilitation des châteaux d'eau. Je pense que nous sommes au bout du tunnel et que incessamment sous peu, d'ici 2 à 3 ans, la République de Djibouti donc, ne souffrira plus de manque d'eau. Le gouvernement djiboutien, à travers les organes concernés, vise à fournir l'eau à l'ensemble de la population d'ici 2015, ce qui fera de Djibouti l'un des pays en Afrique à faire face aux problèmes d'eau.